Salut les amis, bienvenue à nouveau dans des habitudes stoïques puissantes. Vous êtes ici parce que, avouons-le, vous avez pensé à cette personne sans arrêt. Soit vous essayez d'attirer quelqu'un de nouveau, soit vous vous demandez comment raviver cette étincelle dans une relation qui s'est refroidie. Mais voici la froide et dure vérité. La plupart des gens s'y prennent mal. Ils en font trop, portent leurs émotions sur leurs manches et finissent par repousser plus loin la personne qu'ils veulent. Cela vous semble familier? Permettez-moi de vous le dire. Courir après quelqu'un, se plier en quatre pour attirer son attention ou devenir trop disponible. C'est un aller simple pour devenir invisible à leurs yeux. Et vous savez pourquoi? Parce que dans le jeu de l'amour, ce qui rapproche quelqu'un, ce n'est pas le désespoir. C'est la maîtrise de soi, le mystère et l'indépendance. Les traits mêmes selon lesquels vivaient les anciens stoïciens. C'est juste. La même philosophie qui nous enseigne comment endurer les difficultés et nous élever au-dessus du chaos de la vie peut également vous montrer comment attirer sans effort quelqu'un dans votre vie. Il ne s'agit pas de manipulation ou de jeu d'esprit, les amis. Il s'agit d'adopter un état d'esprit si puissant que les autres ne peuvent s'empêcher d'être attirés par vous. Les tactiques stoïciennes ne consistent pas à faire un spectacle pour impressionner quelqu'un. Il s'agit de vivre avec une confiance et un but si inébranlable que vous devenez irrésistible. Pensée Y. Lorsque vous n'êtes pas dérangé par les forces extérieures, lorsque vous êtes centré et ancré dans qui vous êtes, les autres ressentent cette force. Ils créent une énergie magnétique, qui donne envie aux gens de faire partie de votre monde. Et c'est exactement ce que nous abordons aujourd'hui. Comment exploiter ces principes stoïciens intemporels pour les faire tomber amoureux de vous sans vous perdre dans le processus? Alors appuyez sur le bouton j'aime sous cette vidéo pour montrer que vous êtes prêt à entrer dans votre pouvoir, à rester fidèle à vous-même et à attirer l'amour de la bonne manière. Arrêtez de perdre du temps sur des tactiques superficielles comme jouer les difficiles à obtenir ou inonder leur boîte de réception de messages. C'est une pensée à court terme et cela crie à l'insécurité. Au lieu de cela, imaginez que vous traversez la vie avec la confiance tranquille d'un stoïcien, que vous connaissez votre valeur, que vous contrôlez complètement vos émotions et que vous ne permettez à personne de dicter votre bonheur. Imaginez maintenant comment cela change toute la dynamique entre vous et la personne que vous voulez attirer. Ils commenceront à se demander ce qui est différent chez vous. Pourquoi ne les poursuivez-vous pas comme tout le monde? Pourquoi semblez-vous si calme, si peu dérangé par leur manque d'attention? Lorsque vous arrêtez d'essayer de convaincre quelqu'un de vous aimer et que vous vous concentrez plutôt sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même, quelque chose de magique se produit. Il commence à vous remarquer. Non pas parce que vous essayez, mais parce que votre maîtrise de soi exige de l'attention. Et c'est la clé ici. Faire en sorte que quelqu'un tombe amoureux de vous ne consiste pas à être disponible à sa guise. Il s'agit de devenir si magnétique à travers vos actions, votre attitude et votre énergie qu'ils n'ont pas d'autre choix que de graviter vers vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici une petite tâche pour vous. Déposez un commentaire ci-dessous avec les mots "On der man tomorrow". C'est court, doux et capture parfaitement l'esprit de notre conversation d'aujourd'hui. De plus, ce sera amusant de voir combien d'entre vous jouent le jeu. Restez dans les parages parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment appliquer de puissantes tactiques stoïciennes pour non seulement les attirer, mais aussi pour leur faire comprendre que vous êtes quelqu'un qui vaut la peine d'être aimé. Alors, entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. L'indépendance stoïcienne magique. Alors les amis, la première chose à faire est de faire preuve d'indépendance, nada, l'indépendance stoïcienne magique, le genre d'indépendance qui fait que les gens s'arrêtent dans leur élan et le remarquent. Maintenant, qu'est-ce que cette indépendance stoïque, demandez-vous? Ce n'est pas seulement la capacité d'être seul ou de faire les choses par soi-même. Non, c'est beaucoup plus profond que cela. L'indépendance stoïcienne consiste à être autonome, émotionnellement, mentalement et spirituellement. Il s'agit de savoir, au plus profond de vous-même, que votre bonheur, votre valeur et votre paix ne viennent pas de quelqu'un d'autre. Ils viennent de l'intérieur. Maintenant, vous vous demandez peut-être si cela ne les éloignera pas davantage. Ne vont-ils pas penser que je ne suis pas intéressé et passer à autre chose? C'est la peur qui parle. Et croyez-moi, c'est exactement le contraire de ce qui se passe. Lorsque vous cessez de vous accrocher à quelqu'un, lorsque vous cessez de le faire le centre de votre univers, ils ne s'éloignent pas. Ils se font entraîner. Vous voyez, l'indépendance ne crie pas « je me fiche de vous ». Ça crie « je suis sûr de moi ». Je ne compte sur personne d'autre pour mon bonheur.
Et les gens sont irrésistiblement attirés par ce genre d'énergie. Pensez Y. Qu'est-ce qui est le plus attrayant? Quelqu'un qui est constamment en train de poursuivre, d'envoyer des SMS, de s'inquiéter de savoir si vous l'aimez, ou quelqu'un qui s'épanouit, confiant et qui n'a pas désespérément besoin de l'approbation de quiconque. Lorsque vous vous tenez dans votre pouvoir, lorsque vous montrez que vous êtes satisfait avec ou sans eux, cela crée une attraction magnétique. Pourquoi? Parce que les gens apprécient ce qui est rare. La plupart des gens sont habitués à ce que les autres les poursuivent, ayant besoin d'une validation constante. Mais vous, vous êtes différent. Vous ne jouez pas à ce jeu. Prenez un moment et imaginez ce scénario. Vous essayez d'attirer quelqu'un de nouveau. Tout le monde se jette sur eux, essaie d'impressionner, toujours disponible. Mais pas vous. Vous êtes occupé à vivre votre vie, et quand vous vous présentez, c'est à vos conditions. Peut-être que vous sortez avec des amis, que vous allez à la salle de sport, que vous poursuivez vos passe-temps, que vous vous concentrez sur votre carrière. Vous n'êtes pas en train de vérifier anxieusement votre téléphone toutes les 5 minutes. Et ce manque de désespoir? Cela les amène à s'interroger sur vous. Ils commencent à se demander pourquoi ils ne me poursuivent pas comme tout le monde. Qu'est-ce qui les différencie? Et c'est là qu'ils deviennent curieux. La curiosité se transforme en attraction, car maintenant ils vous voient comme quelqu'un de précieux. Ou peut-être avez-vous affaire à quelqu'un qui est devenu distant, quelqu'un avec qui vous êtes déjà impliqué, mais qui commence à s'éloigner. La plupart des gens paniquent dans cette situation. Ils redoublent d'efforts, ils chassent plus fort, ils étouffent. Mais pas vous. Vous vous penchez sur votre indépendance. Vous vous retirez, lui donnez de l'espace et vous vous concentrez sur vous-même. Cela envoie un message puissant. Je suis d'accord avec ou sans toi. Mon bonheur ne dépend pas de votre attention. Et croyez-moi, quand ils ressentent cela, ils commencent à se demander s'ils vous ont pris pour acquis. Maintenant, cela signifie-t-il que vous devriez simplement couper tout contact et les ignorer complètement? Non, ce n'est pas ce qu'est l'indépendance stoïque. C'est une question d'équilibre. Vous n'êtes pas en train de disparaître. Vous n'êtes tout simplement pas en train de poursuivre. Vous êtes toujours présent, mais à vos conditions. Et cela ne les repousse pas. Cela les ramène vers vous parce que maintenant, ils vous voient à travers une nouvelle lentille. Quelqu'un qui est confiant, autonome et qui n'est pas facilement ébranlé. Cela peut sembler difficile au début, surtout si vous aimez vraiment quelqu'un et que tout ce que vous voulez faire, c'est vous assurer qu'il le sache. Mais voici le problème. Essayer constamment de prouver votre valeur à quelqu'un ne fera que le faire vous sous-estimer. L'indépendance ne consiste pas à retenir votre affection. Il s'agit de montrer que votre amour et votre attention sont précieux. Vous ne le donnez pas à n'importe qui. Et lorsque vous le faites, c'est parce que vous le choisissez, pas parce que vous avez besoin de leur validation. Une grande citation stoïcienne me vient à l'esprit ici de Sénèque. Ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque nous poursuivons. Nous gaspillons notre énergie, notre temps et notre bande passante émotionnelle pour des gens qui devraient se lever pour nous rencontrer, et non s'enfuir. Arrêtez de perdre du temps à courir après quelqu'un qui devrait vous poursuivre. Alors, comment l'intégrez-vous dans votre vie, que vous ayez affaire à quelqu'un de nouveau ou à quelqu'un qui est devenu froid? Commencez par remplir votre propre tasse d'abord. Investissez en vous-même. Faites en sorte que votre vie soit si remplie que, qu'ils y soient ou non, vous vous épanouissez. Reprenez ce passe-temps que vous avez repoussé. Approfondissez vos objectifs de carrière. Renforcez votre cercle social. Travaillez sur votre santé. Quoi qu'il en soit, assurez-vous que votre vie est riche et significative avec ou sans eux. Si vous essayez d'attirer quelqu'un de nouveau, ne laissez pas tout tomber à la minute où il vous accorde de l'attention. Continuez à vivre votre vie. Quand il voit que vous n'en faites pas trop, cela vous distingue. Et si vous avez affaire à quelqu'un de distant, donnez-lui de l'espace. Faites-leur voir que vous allez parfaitement bien sans leur attention constante. Cela crée un sentiment de respect et d'intrigue. Maintenant, que se passe-t-il si cela vous semble difficile? Que faire si vous avez peur qu'ils partent? Écoutez, je ne vais pas l'édulcorer. Il y a toujours une chance que le retrait fasse partir quelqu'un. Mais voici la dure vérité. S'ils partent parce que vous ne les poursuivez pas, ils ne valaient pas votre temps en premier lieu. Vous ne voulez pas de quelqu'un qui ne reste que parce que vous suppliez constamment son attention.
Vous voulez quelqu'un qui vous valorise suffisamment pour se présenter, faire des efforts et vous rencontrer à votre niveau. Et devinez quoi? La bonne personne se lèvera. Voici donc le grand point à retenir. Arrêtez de vous soucier de savoir s'ils vous remarqueront. Arrêtez de craindre que votre indépendance ne les repousse. Ayez confiance dans le fait que la véritable attraction ne consiste pas à chasser. Il s'agit de vous tenir dans votre pouvoir et de leur permettre de voir ce qu'il manque lorsqu'ils ne sont pas avec vous. Marc Aurèle a dit un jour, « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Alors changez vos pensées. Sachez que vous êtes assez, avec ou sans eux. Montrez que vous avez une vie en dehors d'eux. Et ayez confiance que votre indépendance est la clé pour les rapprocher et non pour les repousser. Terminons maintenant par une affirmation rapide, quelque chose pour cimenter cet état d'esprit. Fermez les yeux, respirez profondément et affirmez-le. J'ai fini de poursuivre. Laissez-le s'enfoncer. Laissez-le devenir votre réalité. Et lorsque vous êtes prêt, laissez tomber cette affirmation dans les commentaires. Faites savoir à l'univers que vous avez fini de chasser. Vous restez fort dans votre indépendance, et c'est là que réside votre véritable pouvoir. Numéro 2. Le moins, c'est plus. Approche de la communication. Plongeons maintenant dans quelque chose que la plupart des gens se trompent complètement lorsqu'ils essaient d'attirer quelqu'un. Communication. Vous connaissez la chanson. Des textos non-stop, des mises à jour constantes et une explication excessive de chaque petite pensée qui vous passe par la tête. C'est épuisant, et honnêtement, cela ne vous rend pas service. Les amis, voici la froide et dure vérité. La communication ne doit jamais être une question de quantité. C'est une question de qualité. Entrez dans l'approche du moins c'est plus. Lorsque vous inondez quelqu'un de SMS, d'appels téléphoniques et de mises à jour constants, vous n'établissez pas de connexion. Vous les submergez. Et pire encore, vous signalez le désespoir. Vous dégagez l'énergie de quelqu'un qui est anxieux, quelqu'un qui attend au téléphone chacun de ses mots. Et qu'est-ce que cela fait? Ils se sentent étouffés. Vous voulez qu'ils tombent amoureux de vous, pas qu'ils les repoussent, n'est-ce pas? Permettez-moi de décomposer cela. Moins de communication ne signifie pas de communication. Cela signifie leur donner juste assez pour les garder curieux. Lorsque vous envoyez un message bien pensé, plutôt que de les bombarder de chaque petite chose, cela leur fait apprécier d'avoir de vos nouvelles. Vous devenez quelqu'un à qui ils veulent parler parce que vous n'êtes pas toujours disponible au bout de leurs doigts. Pensez Y de cette façon. Les gens apprécient ce qui est rare. Si vous êtes constamment en phase 2, il n'y a pas de mystère, pas d'intrigue, pas de raison pour qu'ils soient curieux de vous. Mais lorsque vous vous retenez un peu, lorsque vous communiquez avec intention plutôt que de les inonder de messages, cela les laisse deviner. Pourquoi ne m'envoient-ils pas de textos sans arrêt? Pourquoi est-ce que je veux en entendre plus d'eux? Cette curiosité crée de l'attraction. Épictète l'a bien dit. Nous avons 2 oreilles et une bouche, nous devons donc écouter plus que nous ne disons. Le même principe s'applique dans votre communication. Il ne s'agit pas d'être le plus fort ou celui qui parle le plus. Il s'agit d'être intentionnel. Lorsque vous parlez ou envoyez un SMS, il doit avoir un sens derrière lui. Et lorsque vous laissez de la place au silence, vous leur donnez de l'espace pour réfléchir, pour que vous vous manquiez et pour qu'ils veuillent plus de vous. Le silence, lorsqu'il est utilisé de manière stratégique, est puissant. Prenons un exemple. Vous essayez d'attirer quelqu'un de nouveau. La plupart des gens essaieraient de poursuivre la conversation sans fin, un texte après l'autre, sans laisser une seule pause dans le chat se produire parce qu'ils craignent de perdre tout intérêt. Mais toi, vous n'avez pas peur du silence. Vous envoyez un message, vous dites quelque chose d'intéressant ou de réfléchi, puis vous le laissez respirer. Vous ne paniquez pas s'ils ne répondent pas tout de suite. Vous ne vous précipitez pas pour envoyer un autre message pour combler le vide. Vous savez que vos paroles ont eu suffisamment d'impact pour qu'ils pensent à vous, et vous laissez ce silence travailler pour vous. Maintenant, disons que vous êtes en couple, mais que la personne semble distante. La réaction instinctive est de commencer à trop communiquer, de leur demander constamment comment ils vont, de continuer à prendre des nouvelles, d'essayer de réduire la distance en parlant davantage. Mais voilà, quand quelqu'un est éloigné, il a besoin d'espace, pas de plus de pression. L'approche « moins c'est plus » fonctionne ici aussi. Vous envoyez un message réfléchi, vous prenez des nouvelles, bien sûr, mais vous leur donnez ensuite de l'espace.
Vous ne les poursuivez pas avec des appels ou des SMS sans fin. Vous leur montrez que vous n'avez pas désespérément besoin de leur attention et que vous êtes à l'aise avec l'espace entre vous. Ce genre de confiance parle plus fort que n'importe quel texte ne pourrait jamais le faire. Et regardez, je comprends. Il peut sembler risqué de se retirer. Vous pensez, mais si je n'envoie pas de SMS, ils vont m'oublier. Croyez-moi, ils ne le feront pas. Les gens se souviennent de ceux qui ne communiquent pas trop parce que c'est rare. Lorsque vous n'êtes pas toujours disponible, vous vous démarquez. Vous devenez la personne à laquelle ils pensent parce que vous n'êtes pas constamment en face d'eux. Vous leur donnez l'occasion de s'interroger sur vous, de vous manquer. Et lorsqu'ils vous contactent, vous répondez de manière réfléchie, avec détermination. Non pas pour combler le silence, mais pour créer des liens. Ajoutons un peu d'humour pour vous. Imaginez ce scénario comme la pêche. On n'attrape pas un poisson en lançant son hameçon dans l'eau d'un seul coup, n'est-ce pas? Vous appâtez la ligne, vous la lancez et vous attendez. Pareil pour la communication. Vous n'inondez pas la conversation. Vous envoyez un message, puis vous laissez l'accroche reposer. Laissez-les venir à vous. Ne paniquez pas et jetez plus de lignes dans l'eau. Ayez confiance qu'ils mordront quand ils seront prêts. Voici une autre façon d'y penser. Vous êtes comme une voiture de luxe, élégante et impressionnante. Imaginez maintenant une publicité pour une voiture de luxe. C'est court, puissant et vous donne envie de plus. Ce n'est jamais une infopublicité exagérée et sans fin. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas nécessaire. La voiture parle d'elle-même. Et vous devriez en faire autant. Votre valeur parle d'elle-même, sans que vous ayez besoin de la prouver constamment avec des mots. Alors, comment intégrez-vous cette approche du moins, c'est plus dans votre vie? Que vous ayez affaire à quelqu'un de nouveau ou à un partenaire distant, c'est une question de retenue. Lorsque vous ressentez le besoin d'envoyer un message, demandez-vous si cela est nécessaire. Est-ce que cela ajoute de la valeur à la conversation, ou est-ce que j'essaie simplement de combler une lacune? Si cela n'ajoute pas de valeur, retenez-vous. Faites confiance à la puissance de vos mots précédents. S'ils ne répondent pas tout de suite, qu'ils prennent leur temps. Et lorsqu'ils vous contactent, soyez réfléchis dans votre réponse. La qualité plutôt que la quantité, à chaque fois. Marc Aurèle a dit, tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Appliquez cela à la communication. Vous ne pouvez pas contrôler leur réponse ou la rapidité avec laquelle ils répondent. Mais vous pouvez contrôler la façon dont vous communiquez. Et c'est là que réside votre force. 3. Faire preuve de stabilité émotionnelle. Soyons réalistes une seconde. S'il y a un trait qui vous rendra instantanément plus attrayant, c'est la stabilité émotionnelle. Les gens sont attirés par ceux qui peuvent gérer les hauts et les bas de la vie, sans s'effondrer à chaque défi. Si vous voulez que quelqu'un tombe amoureux de vous, il doit voir que vous êtes la personne qui reste forte lorsque les choses deviennent difficiles. Non seulement la stabilité émotionnelle vous rend plus fiable, mais elle montre également que vous êtes confiant, ancré et que vous n'êtes pas facilement ébranlé par les événements extérieurs. Alors, qu'est-ce que cela signifie de faire preuve de stabilité émotionnelle? Il ne s'agit pas de ne jamais ressentir d'émotions. C'est impossible et irréaliste. La stabilité émotionnelle consiste à ressentir vos émotions sans les laisser contrôler vos actions. Lorsque les choses tournent mal, vous ne paniquez pas, ne faites pas de crise ou n'envoyez pas un barrage de SMS par anxiété. Vous restez calme, serein et réfléchi dans vos réponses, stoïque dans votre approche. Imaginez ceci. Vous essayez d'attirer quelqu'un de nouveau. Et dans les premiers stades, quelque chose se produit qui pourrait déclencher une réaction émotionnelle. Peut-être qu'ils mettent plus de temps à répondre. Peut-être qu'ils annulent leur plan à la dernière minute. Ou peut-être qu'ils disent quelque chose qui touche une corde sensible. La plupart des gens se mettraient en mode défense ou commenceraient à trop analyser la situation, en se demandant ce que cela signifie. Sont-ils en désintérêt? Dois-je dire quelque chose? Cette instabilité émotionnelle montre l'insécurité et crée des frictions dans la connexion. Mais vous êtes différent. Vous respirez, vous évaluez la situation et vous réagissez avec calme. Vous ne réagissez pas de manière excessive et ne laissez pas la peur dicter votre prochain mouvement. Cette réponse calme leur montre que vous n'êtes pas quelqu'un qui se laisse facilement ébranler. C'est un signal de confiance, et la confiance est magnétique.
Ils seront attirés par votre force émotionnelle parce que c'est une qualité rare, surtout dans un monde où les émotions de chacun sont souvent exposées pour de mauvaises raisons. Maintenant, inversons le scénario. Vous êtes en couple, et les choses deviennent tendues. Peut-être qu'il y a un désaccord ou qu'une certaine distance émotionnelle s'est glissée. La dernière chose que vous voulez faire est de réagir par une instabilité émotionnelle, en laissant vos émotions dicter la conversation. Si vous réagissez de manière impulsive, vous ne ferez qu'empirer la situation. Mais si vous répondez par des actions calmes et réfléchies, vous leur montrez que vous n'êtes pas seulement un partenaire lorsque les choses vont bien. Vous êtes quelqu'un sur qui ils peuvent compter, même dans les moments difficiles. Sénèque a dit un jour, « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. » C'est l'essence de la stabilité émotionnelle. La vie vous lancera des défis. Les relations seront confrontées à des obstacles. Mais le pouvoir réside dans la façon dont vous gérez ces moments. Laissez-vous vos émotions devenir incontrôlables ou restez-vous stable et calme? Voyons comment vous pouvez intégrer la stabilité émotionnelle dans votre vie de manière pratique. Tout d'abord, prenez le contrôle de vos réactions. Lorsque vous ressentez une vague d'émotions, qu'il s'agisse de colère, de frustration ou de peur, faites une pause. Donnez-vous de l'espace pour respirer avant d'agir. Ces quelques instants de pause peuvent faire toute la différence entre réagir impulsivement et répondre intelligemment. C'est dans cet espace que vous reprenez le contrôle de vos émotions et montrez que vous pouvez gérer la pression. Par exemple, si vous envoyez un SMS à quelqu'un de nouveau et qu'il met plus de temps que d'habitude à répondre, n'envoyez pas immédiatement un message de suivi pour lui demander si tout va bien ou pourquoi il ne répond pas. C'est votre anxiété qui parle. Au lieu de cela, attendez. Rappelez-vous que leur réponse tardive n'est pas le reflet de votre valeur et passez à autre chose. Le calme dont vous faites preuve à ce moment-là renforce le respect et l'intrigue. Ils reconnaîtront que vous n'êtes pas facilement déstabilisé par les petites choses, et c'est puissant. Deuxièmement, concentrez-vous sur les solutions, pas sur les problèmes. Les personnes émotionnellement stables ne s'attardent pas sur ce qui n'a pas fonctionné. Ils se concentrent sur la façon de le réparer. Disons que vous êtes en couple et qu'une dispute surgit. Au lieu de vous laisser emporter par les émotions du désaccord et de jouer au jeu du blâme, changez d'orientation. Demandez-vous quelle est la solution ici? Comment pouvons-nous aller de l'avant à partir de cela? Cette approche de résolution de problèmes montre la maturité émotionnelle, et votre partenaire appréciera que vous ne soyez pas là pour vous battre. Vous êtes là pour réparer les choses et devenir plus forts ensemble. Un autre aspect important de la stabilité émotionnelle est de ne pas prendre les choses personnellement. Souvent, nous sommes déclenchés parce que nous avons l'impression que les actions ou les paroles de quelqu'un sont une attaque directe contre nous. Mais le plus souvent, le comportement des gens a plus à voir avec eux qu'avec vous. Si quelqu'un est distant ou s'il dit quelque chose de blessant, ne le prenez pas immédiatement à cœur. Essayez plutôt de comprendre d'où ils viennent. La stabilité émotionnelle signifie ne pas laisser l'humeur ou les actions de quelqu'un d'autre dicter votre état émotionnel. L'intégrer dans votre vie quotidienne, que vous attiriez quelqu'un de nouveau ou que vous gériez une relation existante, demande de la pratique. Vous n'y arriverez pas toujours, mais la clé est la cohérence. Chaque fois que vous parvenez à rester calme et orienté vers les solutions, vous développez une résilience émotionnelle. Et les gens tombent amoureux de ceux qui peuvent relever les défis de la vie sans s'effondrer. C'est aussi simple que cela. Mais soyons réalistes. Parfois, c'est difficile. Parfois, vos émotions vous sembleront écrasantes et il vous semblera impossible de rester calme. Dans ces moments-là, souvenez-vous de ceci. La stabilité émotionnelle ne signifie pas supprimer vos émotions. Cela signifie les reconnaître, mais ne pas les laisser vous contrôler. Faites une promenade, éloignez-vous de la situation ou notez vos pensées. Tout ce qu'il faut pour se vider la tête avant de répondre. Terminons par un peu de sagesse stoïcienne. Marc Aurèle a dit, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. » Réalisez cela, et vous trouverez la force. La stabilité émotionnelle est le pouvoir de maîtriser votre esprit, de ne pas laisser les forces extérieures ébranler votre monde intérieur. Maintenant, fermez les yeux et affirmez-le. Je suis inébranlable. Laissez cette affirmation s'imprégner. Lorsque le monde essaiera de vous ébranler, vous resterez les pieds sur terre. Lorsque les émotions montent, vous restez stable. Vous avez le pouvoir, et la stabilité émotionnelle est le fondement de l'attraction. Et lorsque vous êtes prêt, laissez tomber cette affirmation dans les commentaires.
Je suis inébranlable. Faites savoir à l'univers que vous êtes calme, fort et en contrôle. 4. Gardez votre vie occupée. Mettons les choses au clair. Personne n'est attiré par quelqu'un qui n'a rien à faire dans sa vie. Si tout ce que vous faites est d'attendre l'attention de quelqu'un, devinez quoi? Ils vont s'ennuyer. Rapide. L'un des moyens les plus puissants de faire tomber quelqu'un amoureux de vous est de vivre une vie si pleine et excitante qu'il veut en faire partie. Il s'agit de garder votre vie occupée, non pas de manière chaotique ou frénétique, mais d'une manière ciblée et épanouissante. Lorsque votre vie est occupée par des activités significatives, vous envoyez un message clair. Je n'ai besoin de personne pour me compléter parce que je vis déjà ma meilleure vie. Et croyez-moi, cette confiance est magnétique. Les gens sont attirés par ceux qui sont passionnés, motivés et engagés dans leur propre monde. Cela montre que vous n'êtes pas simplement assis à attendre leur attention. Vous vivez une vie qui est déjà riche en expériences et en objectifs. Pensez Y. Si quelqu'un vous voit constamment occupé par des choses qui comptent, qu'il s'agisse de votre carrière, de votre forme physique, de vos passe-temps ou de passer du temps de qualité avec des amis, il sera intrigué. Ils commenceront à se demander ce qui rend leur vie si intéressante. Pourquoi font-ils toujours quelque chose d'excitant? Cette curiosité est essentielle car elle crée de l'attraction sans même que vous essayiez. Et voici le problème. Lorsque votre vie est bien remplie, vous évitez naturellement d'être trop disponible. Il y a une énorme différence entre être disponible et être toujours disponible. Si vous êtes constamment disponible, cela envoie le mauvais signal. Cela dit à l'autre personne que vous n'avez rien d'autre à faire, et c'est un arrêt. Mais lorsque vous êtes occupé et que vous ne pouvez pas toujours tout laisser tomber pour quelqu'un, cela l'oblige à respecter votre temps. Cela crée une dynamique saine où votre temps est précieux. Et devinez quoi? Ils commenceront à l'apprécier aussi. Permettez-moi de vous donner un exemple. Imaginez que vous essayez d'attirer quelqu'un de nouveau. Au lieu de leur envoyer des textos sans arrêt ou d'être le premier à répondre à chaque fois, vous vivez votre vie. Peut-être que vous allez à la salle de sport, que vous travaillez sur un projet qui vous passionne ou que vous retrouvez des amis. Vous n'avez pas le temps d'être à leur disposition, ce qui crée de l'espace pour qu'ils vous manquent, qu'ils se demandent ce que vous faites et qu'ils veuillent faire partie de votre monde. Maintenant, si vous êtes déjà dans une relation et que les choses semblent un peu stagnantes, la même règle s'applique. Souvent, les gens en couple se perdent. Ils cessent de poursuivre leurs objectifs et leurs passions individuelles. Ne laissez pas cela se produire. Gardez votre vie occupée. Maintenez vos intérêts et vos passe-temps. Lorsque votre partenaire verra que vous grandissez et évoluez constamment, il se rappellera pourquoi il a été attiré par vous en premier lieu. Ils ressentiront cette envie de rester en contact avec quelqu'un qui va toujours de l'avant. Mais soyons clairs. Être occupé ne signifie pas être occupé pour le plaisir. Il ne s'agit pas de remplir votre emploi du temps avec des activités insignifiantes. Il s'agit de remplir votre temps avec des choses qui comptent pour vous. Qu'il s'agisse d'apprendre quelque chose de nouveau, de travailler sur votre forme physique, d'investir dans votre carrière ou simplement de passer du temps de qualité avec les personnes qui vous sont chères, votre temps doit avoir un but. Si garder votre vie occupée vous semble difficile, commencez petit. Trouvez une ou deux choses qui vous passionnent et plongez-vous dedans. Peut-être s'agit-il d'un sport, d'un passe-temps créatif ou d'un dépassement de soi. Le but est de construire une vie passionnante et épanouissante avec ou sans l'autre personne. Et voici l'ironie. Moins vous vous concentrez sur la tentative de gagner l'amour de quelqu'un, et plus vous vous concentrez sur votre propre vie, plus ils seront attirés par vous. Marc Aurèle a dit un jour, « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Lorsque vous vous concentrez sur la construction d'une vie pleine d'activités significatives, vos pensées passent de la poursuite de l'approbation de quelqu'un à la poursuite de vos propres objectifs. Et c'est le genre d'énergie dont les gens tombent amoureux. Fermez les yeux un instant et affirmez-le. Je vis avec un but. Laissez-le s'enfoncer. Construisez une vie qui vous passionne, et la bonne personne sera naturellement attirée par cette énergie. Et lorsque vous êtes prêt, laissez tomber cette affirmation dans les commentaires. Je vis avec un but. Faites savoir à l'univers que vous vous concentrez sur votre propre croissance et que vous vivez une vie qui vaut la peine d'en faire partie. Numéro 5. Soyez présent, mais pas collant. Très bien les amis, parlons de trouver cet équilibre parfait, d'être présent sans être collant.
C'est une ligne fine, mais la maîtriser est cruciale si vous voulez que quelqu'un tombe amoureux de vous sans se sentir étouffé. Vous voyez, être présent signifie se présenter, être engagé et s'intéresser vraiment au moment. Mais être collant, c'est un ticket direct pour les repousser. Alors, comment atteindre cet équilibre? Cela commence par la compréhension que votre présence doit ajouter de la valeur à leur vie et non leur enlever leur liberté. Lorsque vous êtes présent, vous êtes pleinement engagé, vous écoutez attentivement, vous répondez de manière réfléchie et vous montrez un véritable intérêt. Mais vous respectez aussi leur espace, leur temps et leur indépendance. Il s'agit d'être là quand ça compte, sans les dépasser ou les submerger avec votre besoin constant de connexion. Permettez-moi de le décomposer avec un exemple réel. Imaginez que vous venez de rencontrer quelqu'un de nouveau et qu'il y a une alchimie indéniable. La plupart des gens se lançaient avec des SMS, des appels et des messages constants, essayant de maintenir la conversation fluide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais pas vous. Vous montrez de l'intérêt, vous vous engagez, mais vous leur donnez aussi de l'espace pour respirer, pour que vous vous manquiez, pour venir à vous. C'est comme être le calme dans la tempête. Ils voient que vous êtes vraiment intéressé, mais vous n'êtes pas désespéré pour leur attention. Cet équilibre vous rend intriguant, quelqu'un dans qui ils veulent investir du temps parce que vous ne les submergez pas. Maintenant, renversons le scénario. Supposons que vous soyez déjà dans une relation, mais que ces derniers temps, les choses vous ont semblé un peu distantes. L'instinct de la plupart des gens est de redoubler d'efforts, d'envoyer plus de SMS, d'appeler plus, de demander plus d'attention. Mais c'est là qu'entre en jeu le fait d'être présent sans être collant. Au lieu de pousser plus fort, vous vous retirez légèrement, ce qui vous permet à tous les deux de respirer et de vous reconnecter naturellement. Vous vous concentrez sur vos propres intérêts, votre propre croissance, et lorsque vous vous engagez, c'est significatif et intentionnel. Cette approche permet non seulement de préserver la relation, mais aussi de raviver l'étincelle parce qu'elle fait preuve de maturité et de respect de soi. Sénèque a dit un jour, le vrai bonheur, c'est de jouir du présent, sans dépendre anxieusement de l'avenir. Cette sagesse est de l'or pour maintenir cet équilibre. Profiter du présent signifie être pleinement engagé lorsque vous êtes ensemble, mais ne pas laisser cette présence se transformer en dépendance. Il s'agit de savourer les moments sans s'y perdre. Ajoutons une touche d'humour pour le rendre pertinent. Considérez-vous comme un signal Wi-Fi de haute qualité. Vous êtes fort et fiable quand ils ont besoin de vous, mais vous ne diffusez pas constamment, ce qui provoque des interférences. Vous fournissez une connexion lorsqu'ils submergent leur bande passante. De cette façon, ils apprécient votre présence et apprécient la connexion transparente que vous offrez sans se sentir enlisés par celle-ci. L'intégrer dans votre vie, que vous attiriez quelqu'un de nouveau ou que vous entreteniez une relation existante, nécessite une conscience de soi et de la discipline. Commencez par vous fixer des limites saines. Sachez quand s'engager et quand prendre du recul. Pratiquez l'écoute active. Soyez vraiment intéressé par ce qu'ils disent sans essayer immédiatement de combler chaque silence. Concentrez-vous sur la qualité des interactions plutôt que sur la quantité. Lorsque vous tendez la main, faites en sorte que cela compte avec des conversations significatives ou des gestes réfléchis. Mais soyons réalistes. Parfois, c'est difficile. Vous craignez peut-être que le fait de prendre du recul ne lui fasse perdre tout intérêt ou que vous ne le montriez pas assez. Voici la vérité. La véritable connexion se nourrit du respect mutuel et de l'espace. Si vous ressentez le besoin d'être trop présent, rappelez-vous pourquoi vous faites cela. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de favoriser une relation saine et équilibrée où les deux parties se sentent valorisées et libres. Marc Aurèle l'a parfaitement exprimé. L'empêchement à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Utilisez le défi de maintenir l'équilibre comme moyen d'établir des liens plus forts et plus résilients. Terminons par une affirmation puissante. Fermez les yeux, respirez profondément et affirmez-le. Je suis présent, pas dans le besoin. Laissez cette affirmation s'imprégner. Adoptez l'équilibre d'être pleinement engagé sans vous accrocher. Lorsque vous êtes prêt, laissez cette affirmation dans les commentaires. Je suis présent, pas dans le besoin. Faites savoir à l'univers que vous avez maîtrisé l'art de la présence sans désespoir. Vous êtes ici, vous êtes engagé et vous appréciez à la fois la connexion et l'espace. C'est le genre d'énergie qui attire les autres à vous sans effort. Avouons-le. Les médias sociaux jouent un rôle énorme dans les relations modernes.
Que vous essayez d'attirer quelqu'un de nouveau ou de garder l'étincelle vivante avec un partenaire distant, la façon dont vous vous comportez en ligne peut faire ou défaire les choses. Entrez dans la maîtrise des médias sociaux, ou moins c'est plus, et chaque publication, like et commentaire envoie un message. Voici l'affaire. Publiez constamment sur chacun de vos mouvements, partager trop de détails personnels ou inonder le fil d'actualité de quelqu'un d'attention est un obstacle majeur. C'est l'insécurité. Au lieu de cela, vous voulez créer un air de mystère, un sentiment d'intrigue qui les rend curieux de votre vie. Lorsque vous maîtrisez les médias sociaux, vous devenez quelqu'un de sélectif, de déterminé et de confiant dans ce que vous partagez. Pensez Y comme ça. Les gens sont naturellement attirés par ce qu'ils ne peuvent pas voir complètement. Si vous mettez toujours tout en avant, où est la curiosité, où est l'excitation? Mais lorsque vous êtes stratégique avec vos publications, en partageant juste assez pour montrer que vous vivez une vie pleine sans révéler tous les détails, cela les laisse sur leur faim. Ils commenceront à vérifier votre profil, non pas parce que vous êtes en face d'eux, mais parce que vous ne l'êtes pas. C'est la magie de la maîtrise des médias sociaux. Maintenant, je ne dis pas que vous devriez arrêter de publier ou d'interagir complètement. Tout dépend de la façon dont vous le faites. Publiez intentionnellement. Partagez des moments qui montrent que vous êtes occupé à vivre votre vie, à vous amuser et à vous concentrer sur votre propre croissance. Lorsque vous êtes trop disponible sur les réseaux sociaux, cela reflète le fait d'être trop disponible dans la vraie vie. Cela signale un manque de limites et d'excitation. Par exemple, si vous essayez d'attirer quelqu'un de nouveau, n'aimez pas chaque publication ou commentaire sur tout ce qu'il partage. Gardez votre engagement minimal mais significatif. Laissez-les se demander ce qui se passe dans votre vie. Si vous êtes en couple, évitez de transformer votre fil d'actualité en une bobine des faits saillants de la relation. Bien que partager des moments heureux soit formidable, un partage excessif peut donner l'impression que vous essayez trop fort de valider la relation publiquement. Gardez certaines choses justes pour vous deux. Cela crée de l'intimité et de la confiance. Sénèque a dit un jour, « Les plus grandes bénédictions de l'humanité sont en nous et à notre portée. » Appliquez cela aux médias sociaux. Votre valeur ne réside pas dans la quantité de messages que vous publiez ou la fréquence à laquelle vous êtes vu en ligne. Votre valeur réside dans la vie que vous vivez hors ligne. C'est ce qui donnera envie aux gens de faire partie de votre monde. S'il vous semble difficile de vous retirer de l'affichage constant, commencez petit. Publiez moins fréquemment, engagez-vous de manière réfléchie et concentrez-vous davantage sur la vie dans l'instant présent plutôt que sur la documentation de chaque instant. N'oubliez pas que plus vous vivez une vie riche en expériences réelles, moins vous aurez besoin de la présenter en ligne. Maintenant, scellons cette leçon par une affirmation rapide. Fermez les yeux, respirez profondément et affirmez-le. Je poste avec un but. Laissez-le s'enfoncer. Lorsque vous êtes prêt, laissez cette affirmation dans les commentaires. Je poste avec un but. Faites savoir à l'univers que vous êtes passé maître dans l'art des médias sociaux, sélectif, intentionnel et confiant dans votre présence en ligne. Soyez authentique, toujours. S'il y a bien un trait qui ne se démode jamais, c'est l'authenticité. Dans un monde rempli de filtres, de moments forts et de personas soigneusement conçus, il est rare d'être réel. Et quand vous êtes authentique, les gens le ressentent. Ils sont attirés par vous, non pas parce que vous essayez d'être parfait, mais parce que vous êtes authentique. C'est le vrai pouvoir d'être authentique, toujours. Il s'agit de se montrer sous son vrai jour, avec ses défauts et tout, et de laisser cela suffire. Lorsque vous êtes authentique, vous n'avez pas besoin de faire un spectacle pour impressionner qui que ce soit. Vous ne prétendez pas être quelqu'un, vous n'êtes pas seulement pour attirer l'attention de quelqu'un. Au lieu de cela, vous avez confiance en qui vous êtes et vous êtes bien dans votre peau. Et croyez-moi, c'est magnétique. Les gens veulent être entourés de ceux qui sont réels parce que cela crée un sentiment de confiance. Ils savent que ce qu'ils voient est ce qu'ils obtiennent. Pas de devinette, pas de jeu. Être authentique signifie aussi ne pas courir après la validation des autres. Vous ne vous pliez pas pour correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre se fait de ce qui est attrayant ou cool. Vous vivez votre vie comme vous l'entendez, et cette indépendance attire les gens. Ils remarqueront que vous n'essayez pas de plaire à tout le monde ou de rechercher l'approbation, et c'est ce qui vous distingue. L'authenticité est la clé pour créer de véritables liens, et pas seulement une attraction superficielle. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un de nouveau.
Il peut être tentant de dire ce que vous pensez qu'ils veulent entendre, ou de retenir des parties de vous-même qui, selon vous, pourraient ne pas correspondre à leurs attentes. Mais voici la vérité. La bonne personne vous aimera exactement pour ce que vous êtes. Lorsque vous êtes authentique, vous donnez aux autres l'espace nécessaire pour se connecter avec le vrai vous, et non avec une version que vous organisez pour être aimé. Et ces connexions? Ils sont plus profonds, plus forts et beaucoup plus durables. Si vous êtes en couple, l'authenticité est tout aussi importante. Trop souvent, les gens se perdent dans des relations, essayant de devenir ce qu'ils pensent que leur partenaire veut. Mais lorsque vous restez fidèle à qui vous êtes, votre partenaire vous appréciera davantage. L'authenticité favorise le respect parce qu'elle montre que vous vous valorisez et que vous appréciez votre individualité. Et c'est la base d'une relation forte et aimante. Mais soyons réalistes. Être authentique n'est pas toujours facile. Cela signifie être vulnérable. Cela signifie accepter que tout le monde ne vous aimera pas ou ne sera pas d'accord avec vous. Et ce n'est pas grave. Parce que lorsque vous vivez de manière authentique, les personnes qui vous sont faites entreront dans votre vie, et celles qui ne le sont pas disparaîtront. C'est la beauté de la chose. Être fidèle à soi-même attire la bonne énergie. Comme l'a dit Marc Aurèle, ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez un. En d'autres termes, arrêtez de vous soucier de la façon dont vous êtes censé agir pour impressionner quelqu'un d'autre. Soyez simplement vous-même, pleinement et sans vergogne. Maintenant, scellons cette leçon par une affirmation rapide. Fermez les yeux, respirez profondément et affirmez-le. Je suis réel, toujours. Laissez cette affirmation vous ancrer dans votre vérité. Et lorsque vous êtes prêt, laissez tomber cette affirmation dans les commentaires. Je suis réel, toujours. Faites savoir à l'univers que vous avez fini de faire semblant, que vous avez fini de courir après l'approbation. Vous êtes ici, authentique, et c'est ce qui vous rend irrésistible. Pour conclure, n'oubliez pas ceci. L'authenticité, la stabilité émotionnelle et la maîtrise de sa propre vie sont les véritables clés de l'attraction. Maintenant, voici votre prochaine étape. Prenez ce que vous avez appris et appliquez-le. Déposez une affirmation dans les commentaires. Je suis réel, toujours. Faites savoir à tout le monde que vous avez fini de jouer à des jeux et que vous entrez dans votre pouvoir. Si cette vidéo vous a interpellé, appuyez sur le bouton j'aime et assurez-vous de vous abonner pour obtenir des informations plus puissantes. N'oubliez pas de partager ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Restez fort, restez authentique, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.